Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un nouveau rendez-vous. Il s'agit d'un rendez-vous tout particulier parce que, comme je vous en ai parlé dans le live, si jamais vous l'avez vu, j'ai envie de vous parler des livres qui ne sont pas des romans. Les romans sont le genre et le genre que je lis le plus, et j'avais envie de diversifier un peu mes lectures et de lire des livres de non-fiction. C'est une vidéo de All You Need Is Book qui m'a donné très envie, donc je vous mets le lien de la chaîne des deux jeunes filles, des deux jeunes femmes plutôt, en barre d'infos parce que c'est une chaîne que j'aime beaucoup et l'une d'entre elles avait présenté des livres de non-fiction. J'avais adoré cette vidéo et ça m'a donné envie d'en lire. Donc j'ai sélectionné deux formats, on va dire. Il y a un format livre et un autre format, c'est 3 objets culturels donc. Et je vais commencer tout de suite avec les livres puisqu'on est un peu là pour ça. Dans cette vidéo que j'ai appelée Comprendre le monde, vous verrez de quoi je me suis inspirée pour trouver le titre. J'ai envie de vous présenter des livres de non-fiction qui peuvent vous aider, vous et moi, à comprendre un peu mieux le monde qui nous entoure. Voilà, c'est vraiment dans cette optique-là que j'ai envie de faire cette vidéo pour découvrir des choses et apprendre de nouveaux trucs. Et donc je vais commencer tout d'abord avec ce qui m'a inspiré cette vidéo, c'est ce grand atlas 2016, Comprendre le monde en 200 cartes. C'est publié aux éditions Autrement en coopération avec France Info et le Courrier International, pardon, et c'est sous la direction de Franck Tétart. Donc ce livre est un peu particulier, c'est vraiment pas le genre de livre que j'ai l'habitude de lire d'ordinaire. C'est un livre qui est assez grand, hein, comme vous pouvez le voir, et qui est constitué de cartes uniques, enfin pas uniquement mais quasiment beaucoup de cartes, il y en a 200 hein, et agrémenté et expliqué par des textes bien évidemment. Et en fait il y en a un qui sort chaque année, alors j'ai pas lu ceux des années précédentes, mais celui-ci m'avait vraiment interpellée et il rentre dans les thématiques géopolitiques actuelles et ça m'intéressait énormément, vous le savez peut-être, mais je suis à la fac de lettres et du coup tout ce qui est géopolitique ça manque un peu. En fait j'étais pas fan de géographie au lycée, mais j'aimais bien parce que ça permettait de comprendre un peu le monde. Et là voilà, je vais vous donner les grandes lignes, les grandes approches de ce livre. On va parler de la Russie et de la puissance retrouvée, du climat et l'état d'urgence, le djihad, la menace planétaire qui plane en ce moment puisqu'on parle beaucoup des djihadistes, quand la Chine achète le monde avec l'économie. Et ensuite il y a un dossier spécial avec les libertés fondamentales entre guillemets au XXIe siècle, peine de mort, esclavage moderne, trafic d'êtres humains, liberté de presse, etc. Voilà, ça va discuter de tous ces points-là. Bien évidemment ça discute de beaucoup plus que ça parce qu'il y a à peu près 126 pages et à chaque double page il y a un nouveau dossier. Donc là par exemple c'est un dossier de Courrier International qui va parler donc du Daesh, mourir pour le paradis. Donc là c'est pas des cartes mais c'est vraiment un article du Courrier International. Mais par exemple si je vous prends un panorama géopolitique concernant voilà, l'Union Européenne par exemple, vous avez des cartes absolument bien faites, colorées, avec une légende très explicative qui peuvent apprendre énormément de choses et j'ai beaucoup aimé parce que ça permet de comprendre des situations qui peuvent nous paraître un peu compliquées. Par exemple, voilà, là il y a une double page sur le promouvoir l'égalité entre les sexes. Où est-ce que ça en est dans le monde? Je trouve ça très intéressant à vous présenter. C'est au prix de 16,90 €, mais franchement ça vaut le coup. C'est un objet livre qui est extrêmement qualitatif tant au niveau du fond que de la forme. Et je pense que ça permet de s'intéresser à des choses dont on n'a pas forcément l'habitude, puisqu'on va peut-être aller se diriger vers ce livre pour un sujet en particulier, mais en le feuilletant on va peut-être s'intéresser à d'autres sujets dont on n'avait pas spécialement en tête. Et donc franchement c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. J'ai pas lu, il y a encore quelques chapitres qui me manquent et je me donne des coups toute seule, mais vraiment je compte vraiment tous les lire parce que ça permet d'apprendre énormément de choses et de savoir un peu où en est la situation dans le monde. Si vous voulez retrouver ce livre, pas de panique, je vous mets tous les liens en barre d'infos comme d'habitude si vous voulez aller l'acheter, l'emprunter, le lire, comme vous voulez. Si vous voulez en tout cas découvrir ce livre de non-fiction. Alors d'habitude je dis ce roman, mais là c'est pas un roman, c'est assez difficile à catégoriser, donc on va dire si vous voulez découvrir ce grand atlas. Ensuite, je vais passer à des livres de mathématiques, attention, mais là c'est des mathématiques vraiment fun que j'ai adoré découvrir. C'est une maison d'édition que j'avais très envie de découvrir, enfin une collection pardon, que j'avais très envie de découvrir depuis pas mal de temps. C'est fait par Flammarion et c'est la collection Champ Science. Donc en fait c'est les fameux livres au dos jaune, enfin tout est jaune en fait, et j'avais acheté chez eux
Une brève histoire du temps de Stephen Hawking que j'ai pas encore lu, et du coup je me suis dit ça peut être vraiment sympa de lire ceux-ci qui sont sur les mathématiques. Ils sont tous les deux écrits par Ian Stewart, et le premier c'est Mon cabinet de curiosité mathématique et le second c'est La chasse au trésor mathématique. Et en fait ils sont tous les deux faits de la même manière, c'est-à-dire que vous avez des chapitres, des tout, enfin ça dépend, des petits chapitres, voilà, par exemple là vous en avez deux, sur des mathématiques ludiques. Ce que j'ai bien aimé c'est que c'est fait avec beaucoup d'humour, c'est écrit avec beaucoup d'humour, à chaque fois quand il y a des définitions un petit peu complexes ou quand l'auteur veut signaler quelque chose, il met une petite astérix et en bas il y a toujours une note d'humour qui fait très rire. J'ai beaucoup aimé les différentes énigmes, il y a beaucoup d'énigmes à découvrir et il nous met de toute façon toutes les explications et les réponses à la fin, et il y a des casse-têtes vraiment compliqués, et à côté de ça on a aussi beaucoup de leçons d'histoire entre guillemets des mathématiques, comment a été créé le chiffre égal, d'où vient le nombre pi, ce genre de questions là, qui était ce mathématicien, etc. Est-ce vraiment Pythagore, je crois que c'est sur Pythagore, j'ai oublié, qui a inventé le théorème de Pythagore, ou est-ce que ce sont ses élèves, il me semble, je sais plus si c'est Pythagore ou si c'est un autre grand mathématicien, mais voilà, les deux se complètent extrêmement bien, c'est très ludique, ça donne envie de s'y pencher à chaque fois pour avoir des mathématiques et vraiment de manière très amusante. J'ai vraiment aimé, ça m'a appris des choses. Ce qui est bien c'est que c'est pour tous les niveaux, vous avez des énigmes facilement accessibles pour tout le monde, il n'y a pas besoin d'aimer les maths pour les faire. Et puis à côté de ça vous avez des énigmes beaucoup plus complexes qui demandent un peu de réflexion et qui demandent des calculs, qui demandent ce genre d'opérations. C'est pas que des énigmes, hein, parce que là, vu la manière dont j'en parle, j'ai l'impression qu'il y a que des énigmes, mais pas du tout. Je vais par exemple, combien vaut 0,99999, etc. Je vais essayer de vous donner des exemples un peu particuliers. Comment par exemple sur une carte où il y a plusieurs régions, mettre 3 couleurs au maximum sans que une couleur se touche. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas trop. Mais par exemple pour pas que deux régions de la même couleur se touchent, donc c'est un petit peu compliqué. Voilà, vous avez des choses un peu comme ça parfois. Comme ceci. Je vais essayer de vous en montrer d'autres. Il y a beaucoup de schémas, il y a beaucoup d'images, c'est vraiment très très chouette. J'ai vraiment beaucoup aimé découvrir ces romans, ça se lit très très vite, enfin ces romans, vous voyez comme je me trompe. J'ai beaucoup aimé découvrir ces livres et je vous les conseille fortement. Ils sont au prix de 9 et 10 euros, voilà, dans la collection Champ Science. C'est une collection que j'adore, que j'ai vraiment envie de découvrir un peu plus pour leur essai aussi littéraire, sociologique, psychologique, tout ce que vous voulez, parce qu'ils font pas que de la science, malgré les 3 titres que je vous ai cités, mais vraiment c'est au top, donc n'hésitez pas à vous pencher sur ces livres et peut-être que vous pourrez aussi lire en apprenant plein d'autres choses dont vous ne soupçonnez absolument pas l'existence. Et enfin, j'ai envie de vous parler d'un petit quelque chose qui est un site web absolument génial. Je pourrais passer mes soirées dessus. Ça s'appelle TED.com. TED, donc ce n'est pas le film, même si il est plutôt bien, mais c'est pas du tout ça dont je veux parler. Les TED Talks, c'est un petit peu compliqué à expliquer. Ce sont des individus, vous et moi, qui ont des formidables capacités et sont des orateurs exceptionnels, qui montent sur scène devant un public et qui vont discuter à propos d'un sujet. Ils m'impressionnent hein, vraiment, parce qu'ils ont toutes les caractéristiques d'un bon orateur. Ils savent nous faire rire, ils savent nous intéresser, ils savent nous toucher, nous instruire, etc. J'ai eu un cours récemment sur les orateurs et sur la rhétorique. Ça sera bientôt dans une prochaine vidéo, donc j'espère que ça vous plaira, mais en attendant je vous laisse aller voir les vidéos de TED Talk. Je vous mets mes 3 préférés en barre d'infos. J'en avais découvert une l'année dernière grâce à ma prof d'anglais le titre c'était Bizarre ou juste différent pour vous le traduire, et c'est un homme qui montre que selon les perceptions, les choses ne sont pas bizarres, elles sont tout simplement vues différemment. Je vous laisserai les découvrir, c'est vraiment très intéressant, c'est absolument ludique la manière dont c'est fait et ça fait du bien vraiment, ça donne envie de nous rendre curieux. Ensuite, la deuxième vidéo dont j'ai envie de vous parler,
C'est un homme qui explique pourquoi les leaders mènent-ils à l'action, qu'est-ce qui font que les leaders sont si charismatiques, est-ce qu'ils sont mieux que nous? Pas forcément, ils ont juste une autre manière de penser. Au lieu de penser quoi, ils vont penser pourquoi. Quand ils vont vendre un produit, ils vont penser à pourquoi on vend le produit et pas qu'est-ce qu'on vend. Ça change tout. Je vous mets la vidéo en barre d'infos également parce que c'est une de mes préférées. Et enfin la dernière vidéo, c'est un papa qui va parler un peu de comment les dessins animés et les films qui montrent à ses enfants peuvent-ils influencer leur perception sur les genres. Comment par exemple Pixar n'a que quasiment moins de 2 ou 3 personnages héros féminins à part Rebelle et les toutes dernières de vice versa. Clairement c'est ce qu'il avait montré, il y a énormément de héros masculins quand même dans Pixar par exemple, et ce genre de choses. En fait par exemple dans Star Wars, si je dis pas de bêtises, il y a que 2 héroïnes et c'est ce qui va montrer comment ça s'articule et est-ce que c'est une bonne chose ou pas. On ne juge pas, mais il faut aussi montrer cet aspect là de la culture cinématographique, en tout cas celle qui est la plus accessible à tous, si j'ai envie de dire. Bien sûr il y a des films particuliers si on creuse un peu, mais voilà, quand on parle des films grand public, je pense à ça notamment. Et voilà, c'est un TED que j'ai énormément apprécié. Alors ce qui est bien avec ces vidéos, c'est que vous pouvez choisir la durée que vous avez devant vous et voir des TED en fonction du temps. Quasiment tous les TED Talks sont sous-titrés en français. Pour l'instant, tous ceux que j'ai vus, il n'y en avait pas un seul non sous-titré en français. Vous avez des sous-titres dans absolument toutes les langues, l'anglais à chaque fois. Moi je les prends en anglais parce que ça m'aide à travailler mon anglais, mais voilà, j'ai vérifié en français, ils y sont. Et voilà, c'est vraiment tout simplement passionnant, je pourrais passer mes soirées à les enchaîner et apprendre des choses. Et franchement j'ai l'impression à chaque fin de vidéo de ressortir différente, d'avoir appris quelque chose ou d'avoir une perception du monde qui est différente. Ces mecs et ces femmes sont des orateurs magnifiques et ils pourraient influencer je pense n'importe qui. Heureusement là leurs causes sont plutôt bonnes. Donc je vous laisse aller découvrir ce site, moi c'est un gros chouchou. Sans surprise vous allez le retrouver dans mes favoris du moment parce que je l'aime vraiment énormément. Et je vous mets aussi l'article que j'ai écrit sur mon blog qui est sorti vendredi, si vous voulez aller en voir un peu plus sur mon avis. Et en même temps les vidéos, les 3 vidéos dont je viens de vous parler sont recensées dans cet article. Voilà, ça vous évitera d'aller sur les vidéos séparément, là vous avez accès à toutes les vidéos. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que ce rendez-vous vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé, que je vous présente des livres de non-fiction. C'est pas quelque chose que je lis énormément, mais en ce moment j'aime bien, ça me fait apprendre des choses et comme vous le savez j'adore apprendre des choses. J'espère aussi que je vous aurai fait découvrir de nouvelles choses parce que c'est ce que je préfère, vous faire découvrir des trucs. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de vous pencher sur ce que je vous ai présenté ou pas, et si vous avez envie de voir ce rendez-vous peut-être le mois prochain ou le mois d'après. C'est quelque chose que j'ai envie de faire assez régulièrement. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis et surtout si vous avez des livres de non-fiction, des sites ou des objets culturels qui permettent d'apprendre des choses, n'hésitez pas à me donner tout ça en commentaire, ce sera avec plaisir que j'irai voir et avec plaisir que peut-être je pourrai vous en parler. En tout cas moi je vous laisse et je vous souhaite de très bonnes lectures, je vous fais tous de gros bisous, bye bye.